annonceurs sont de plus en plus nombreux, plus 63% j'ai retenu sur l'année, et on va leur donner la parole. Et j'invite Erina Baudron de Burger King et Paul Roberlin de Dionne à me rejoindre sur scène pour un témoignage sous vos applaudissements. Bonjour à tous, merci Énergie de nous recevoir. Déjà, on va se présenter nos entreprises, même si je pense que toi, ça va aller assez vite. Effectivement, donc Erina Baudron, responsable médias et marques. Ça fait 6 ans que je travaille chez Burger King. Burger King est revenu en France il y a à peu près 10 ans. On a aujourd'hui 530 restaurants au total. Donc c'est une très belle progression en quelques années en tout cas. Et donc voilà. Et donc moi, Paul, je travaille chez Audion. Audion, c'est une adtech française qui a pour but d'essayer de rendre l'audio digital accessible finalement, le rendre accessible auprès des éditeurs, des podcasteurs, etc., en leur rendant des services technologiques, une adtech, et aussi pour les annonceurs, les agences médias, de leur faciliter l'accès à l'audio digital qui est, on l'a vu, très fragmenté. On a parlé tout à l'heure de l'écosystème qui est très vaste avec les podcasts, le streaming, etc., etc. Nous, le but, c'est de pouvoir tout consolider chez nous en passant des partenariats avec toutes ces personnes-là et proposer des solutions un peu clés en main aux annonceurs, aux agences médias et en rajoutant des volets technologiques pour améliorer la diffusion, la data, etc. sur cette partie du digital. Alors, on va vous parler du coup de quelques campagnes Burger King pour vous montrer à quel point Burger King utilise l'audio digital sur plusieurs problématiques. Peut-être que tu peux nous expliquer les différentes problématiques que vous rencontrez. Oui, effectivement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a 530 restaurants, donc on a beaucoup de problématiques sur lesquelles communiquer. En tout cas, donc on a des sujets de notoriété, tout simplement, quand il y a par exemple des nouvelles ouvertures de restaurants, donc des stratégies locales. On peut avoir aussi des campagnes nationales, donc du coup avec tout simplement des campagnes de notoriété ou des sujets avec des problématiques différentes qu'on va pouvoir vous parler tout à l'heure. Et voilà, globalement, c'est plusieurs problématiques avec un champ des possibles assez ouvert. Et du coup, comment l'audio digital répond à toutes ces questions? On va le voir durant les différentes slides, mais déjà, ce qui est important, c'est de savoir que l'audio digital, aujourd'hui, on peut quasiment considérer que c'est un média de masse, donc un reach très puissant. Donc, du coup, ça va nous permettre d'aller chercher des choses très affinitaires avec les besoins de l'annonceur. C'est aussi de la précision grâce au digital, de la précision sur la data, sur la géolocalisation, on va le voir, et des créations à l'infini. On pourrait adapter tous les messages, etc., selon tous les besoins. On va le voir. Je fais juste un petit stop aussi pour remercier et pour parler aussi de nos partenaires, parce que c'est vrai que nous, on travaille avec des agences médias. Donc, typiquement, il y aura Frédéric Ergo qui parlera tout à l'heure, qui est donc en charge de l'audio chez Publicis. Mais pour toi, l'agence, c'est Wavemaker. Wavemaker a créé, qui fait partie de Groupe M. Groupe M a créé la cellule Audio M il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc, c'est un grand succès. On pourra en parler avec Sébastien Ruiz une autre fois. Mais juste pour dire que toutes ces campagnes-là ont été faites avec Audio M. C'est eux qui accompagnent toute la stratégie, et évidemment toutes les agences médias aident aussi à faire en sorte que l'audio digital croît et soit encore plus accessible qu'avant. On va peut-être pouvoir passer au premier cas du coup, qui est sur une stratégie locale. Peut-être que tu peux nous dire un peu plus de choses sur tes besoins, tes problématiques là-dessus. Chez BK, on ouvre environ 60 restaurants par an quand même. Donc même si on a une notoriété assez forte, il est important pour nous de réussir dans un marché ultra concurrentiel à se faire connaître et à géolocaliser entre guillemets un peu toute cette partie-là. Donc on a vraiment des besoins de soutien parfois très local de renfort de notoriété là-dessus. Et c'est vrai que l'audio digital, comme c'est un média digital, en fait, ça permet de facilement toucher une région, même une ville, voire un arrondissement, ou borné autour de certains magasins. C'est là toute la puissance, toute la force du média aussi sur ce genre de stratégie, c'est que comme c'est votre téléphone qui va nous dire que vous êtes à tel endroit, on va facilement pouvoir réduire les zones et améliorer les campagnes locales. Donc, comme exemple, on va vous parler d'une campagne qu'on a faite ensemble pour l'ouverture d'un restaurant. Je te laisse en parler. Oui, effectivement, nous on a pris un exemple, on a ouvert une Dark Kitchen donc dans le 16e arrondissement de Paris. Étant donné que Dark Kitchen est égal aussi livraison à domicile ou autre, il y a un rayon à respecter qui est quand même ultra important. Et là, l'audio digital a été quand même, en tout cas,
un super levier pour nous. Je te laisse enchaîner du coup, Paul. Ouais, et c'est vrai que du coup, ce qu'apporte l'audio digital sur ce genre de campagne, c'est déjà de se dire, on l'a dit, il y a un reach qui est considérable en audio digital. Donc quand on active un peu tous les leviers, finalement, on arrive à toucher plein de gens. Et quand on a des campagnes comme ça très précises sur un environnement très petit, parce que la géolocalisation était très réduite, et ben le fait d'avoir ce gros reach nous permet d'aller chercher pratiquement tout le monde, toutes les personnes qui sont dans cette localisation, en rajoutant de la data. Il faut savoir que sur cette campagne, il fallait délivrer un peu plus d'1 500 000 impressions sur 3 mois, sur une toute petite zone. Le 16e, c'est un peu plus de 110 000 habitants, je crois. On prend aussi les personnes qui passent, etc., évidemment. Mais c'était de se dire qu'avec ce reach puissant, on pouvait aussi rajouter de la data. Les gens qui possèdent une application de livraison sur leur portable, etc. Ça, c'est toute la force du digital d'aller chercher ce genre de potentiel. Mais voilà, sans le reach global et sans activer finalement tous les leviers qui sont présents en audio digital, on n'aurait pas pu servir et diffuser cette campagne de masse sur une petite géolocalisation. Ce qu'on a fait aussi, c'est que là, on s'est amusé. Alors, c'est Burger King qui a écrit le spot et c'est Audion qui l'a produit, mais on va vous faire écouter le spot qui est assez marrant. On est dans le 16e en plus, donc ça tombe très bien. Mais pour vous montrer qu'on peut adapter les spots aussi. Alors là, on l'a un peu forcé, mais... Il n'y a pas à dire dans le 16e, vous avez bon goût. Eh oui, Burger King s'installe dans le 16e arrondissement. Alors, rangez les couverts en argent et profitez du click and collect et de la livraison directement sur l'app. Vous pouvez même profiter de moins 20% sur votre première commande click and collect avec le code Ding Dong. On avait pensé à moins 16, mais... vous valez mieux que ça. Burger King. Donc là, c'est un spot qui a été créé exprès pour cette campagne de lancement des problématiques des stratégies locales en audio digital avec Burger King. Mais on va voir après comment on peut le rendre encore plus facile. Et du coup, on passe au deuxième sujet, aux stratégies nationales, notamment Drive to Store rapide dont vous avez besoin. Effectivement, comme tout marché concurrentiel comme on peut avoir, on a besoin de faire venir rapidement les gens dans nos restaurants et donc notamment quand ils sont en voiture, c'est hyper important pour nous de pouvoir les capter rapidement et donc du coup on avait besoin de renforcer cette stratégie Drive to Store. Et l'audio digital, on l'a vu, je ne vais pas revenir encore une fois sur l'importance du reach, mais on l'a vu, il y a plus de 42 millions d'auditeurs chaque jour en audio digital, c'est 84%, on l'a vu tout à l'heure, des 15-80 ans, je crois que c'était ça. Mais voilà, le fait de pouvoir cibler à l'adresse, de pouvoir dire on va communiquer uniquement autour des 530 restaurants ou de faire une campagne sur toute la France et de surpresser ces zones où il y a des restaurants, en fait, on transforme une campagne nationale en multilocale, donc de stratégie, on diffuse sur toute la France, on surpresse, ou alors on diffuse que autour de ces restaurants. Là, ce qu'on a choisi de faire, on va reparler du cas après, mais voilà, c'est vrai que c'est la grande force de l'audio digital, c'est de pouvoir répondre massivement, rapidement aussi, parce que vous avez vu 42 millions d'auditeurs uniques, alors vous imaginez le budget qu'il faut pour les toucher, mais ça montre bien qu'on peut toucher très rapidement un maximum de Français, et on va voir du coup dans le cas concret comment on adapte aussi à la stratégie là qui est de faire venir immédiatement en magasin, en restaurant. Ouais, c'est vrai que là, en Total Franchise, on n'avait plus Waze. Waze avait disparu. Il fallait trouver des manières alternatives de communiquer pour nos franchisés. Donc, des gros besoins Drive to Store assez immédiats qu'on avait avec un autre support. Et on est parti donc on est arrivé avec cette stratégie-là, donc DCO, pour avoir des résultats Drive to Store assez rapidement. Donc, il y a deux volets qui sont importants sur cette campagne. C'est de se dire... on veut faire une campagne de masse sur toute la France, on veut une couverture rapide et surtout faire venir immédiatement les gens en restaurant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé notamment avec Spotify qui a une technologie qui s'appelle In-Cars qui permet de toucher uniquement les personnes qui sont dans leur voiture. Et à ça, donc du coup des gens qui sont dans leur voiture qui peuvent potentiellement venir dans les 10-15 minutes dans un restaurant. Et surtout, nous on a une techno chez Audion qu'on appelle qui est de la DCO, qu'on appelle aussi Creative Planning, qui permet d'adapter le spot selon la météo, selon la temporalité, l'heure de la journée, la personne que vous êtes, ou selon la géolocalisation. Et c'est là ça qu'on a mis en place, en plus de la technologie In-Cars de Spotify, c'est qu'à chaque fois que vous êtes à moins de 10 km d'un restaurant, on va vous distribuer l'adresse, on va faire comme du repiquage finalement, on va vous donner l'adresse du restaurant le plus proche, ce qui permet d'améliorer tout de suite le Drive to Store, parce qu'on sait où est le magasin. On peut vous montrer un petit exemple là, donc du spot qui a été... Pardon, Vas-y. Ah non, pas comme ça, pas fou. Vous
n'avez pas d'abonnement, alors des pubs, vous devez en bouffer, blablabla, votre Burger King il est à moins d'1 kilomètre, on sait qu'à où c'est divin, et le petit bruit de steak qui va bien. Non vraiment, vous valez mieux que ça. À vous qui mangez de la pub toute la journée, si vous avez encore faim, eh ben on n'est pas loin. Pour votre santé, limitez des aliments gras, salés et sucrés. Et donc si on va sur le mini-site, là vous avez vu qu'on n'a pas cité d'adresse, donc c'est un spot générique qui est envoyé sur toute la France, mais à la fin du spot, quand la personne dit on est à côté, et ben on va distribuer les 537 adresses de Burger King. Bon, je ne sais pas si c'est la peine de faire le test, mais voilà, vous avez compris, nous on a enregistré les 530 adresses en 45 minutes via un acteur qui a enregistré une liste d'adresses, et ça se plug très facilement, c'est fait dans les normes du spot, etc., pour respecter la qualité sonore, etc. Et voilà, donc dès que vous êtes à moins de 10 km, on distribue la bonne adresse. Et la dernière... Venez découvrir... C'est pas grave, la dernière stratégie, elle reste nationale, mais là, elle est plus sur du orienté branding produit. Je te laisse parler des problématiques. Ouais, branding produit. Nous, aujourd'hui, chez Burger King, on a quand même beaucoup de cibles, beaucoup de problématiques et beaucoup de typologies de restaurants différents par définition. On a des restaurants qui vont être beaucoup plus famille, des restaurants beaucoup plus adultes. On a des restaurants centre-ville, centres commerciaux. Et donc, ce qui nous nécessite d'avoir des ciblages un peu différents pour adresser, selon les restaurants, un peu des cibles différentes. Et en l'occurrence, là, on avait donc un sujet sur les familles 4-7 ans. Exactement. Et l'atout de l'audio digital là-dessus, c'est de se dire que typiquement, Burger King a une gamme très large de produits, donc répond à plusieurs publics. Donc on peut s'imaginer avec la techno d'ICO, se dire tiens, les foyers avec enfants, je vais leur parler du menu enfant, surtout ça sur une même campagne, les personnes entre 35 et 44 ans qui sont fans de telle chose, je peux leur pousser un spot encore différent. Voilà, il y a plein de choses à faire. Typiquement, on vient de faire une campagne justement avec AudioM pour un labo pharmaceutique qui voulait communiquer sur un médicament pour mieux dormir. Enfin, c'est pas exactement un médicament, mais sur un produit pour mieux dormir, et il voulait parler différemment aux jeunes geeks, aux foyers avec enfants et au CSP++. Donc on a envoyé 3 messages différents, etc. Bon, je m'égare un peu, mais voilà, c'est pour vous dire qu'on peut faire varier les messages selon des problématiques très concrètes. Typiquement, vous avez aussi des problèmes de stock, c'est-à-dire que quand on fait des campagnes produits, que vous diffusez une campagne sur une offre promotionnelle ou un burger à un instant T sur une semaine, s'il y a un magasin qui n'a plus le stock, on est capable de sortir le spot autour de la zone du magasin ou d'envoyer un autre spot. Mais du coup, on va parler concrètement du cas, parce que je crois que le temps tourne. Ouais, donc le cas rapidement, on a besoin de nous cibler les parents qui ont des enfants entre 4 et 7 ans, et pas plus, pas moins. C'est hyper important pour nous, parce que pas moins, ça reviendrait à cibler les bébés, et nous, les bébés, ils n'y en ont pas chez Burger King ou autres, et donc là, on avait une problématique sur ce sujet. Et du coup, toute la campagne, alors on va pas forcément écouter le spot, je crois qu'on n'a plus trop de temps, mais c'était, voilà, vous avez vu, il y a 530 restaurants, un peu plus de 530 restaurants aujourd'hui, Burger King en France. Il y en a 400 qui ont des aires de jeu. Donc, sur les 530 et dans France entière, on distribue un message qui parlait du jeu qui avait... On va l'écouter quand même. Hein. Ah, super, merci. Du jeu qui avait dans le menu King Junior à cette période-là, un peu comme une promo. Mais en revanche, dès que vous étiez à côté d'un des 400 magasins qui a un aire de jeu, uniquement, attention c'est précis, le mercredi, le samedi et le dimanche, parce que c'est le jour des enfants. Jour de trafic. Voilà, dans ces 400 magasins, vous receviez, le message changeait un petit peu, on remplaçait la pastille qui parlait du jeu en disant « venez dans un aire de jeu », ce qui améliorait le drive to store. Donc là, vous allez écouter juste avec la pastille qui change. Vous voyez à 4 € là, le menu à 4 € pour les enfants. Oh, le menu. Voilà. Vu son prix, on risque d'oublier son nom. Chez Burger King, le menu enfant King Junior, je répète, King Junior, est à seulement 4 €. Et on est mercredi. Venez en famille profiter des aires de jeu. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Burger King. Voilà, donc là vous avez vu qu'on était, on va dire, on est mercredi, très bien, et que juste à côté il y a un restaurant qui a un aire de jeu, donc c'est ce spot-là, cette variable-là qui a changé dans le spot. Voilà, grosso modo, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, je pense que c'est complet. Eh ben merci, on peut vous applaudir. Merci Paul. Merci Erina, que l'on retrouve dans quelques minutes d'ailleurs pour une table ronde où elle poursuivra sur ce beau cas.